suis enchanté de faire votre connaissance. Donc, moi, je suis Romain Ségura, je suis un ancien de l'ECAM. Donc, j'ai fait ma formation en alternance. Donc, je suis un GIM 2020, donc génie industriel et mécanique. Merci. Donc, c'était hyper enrichissant pour moi et ça m'a permis en fait de tester ce que je voulais pas faire dans la vie, c'est-à-dire travailler dans une usine dans l'automobile. Donc, je travaillais dans une boîte qui faisait des ressorts pour l'industrie automobile vers l'Arbrel. Alors peut-être que vous la connaissez, mais voilà, j'y suis plus maintenant et je m'occupais de l'amélioration continue de la production. Voilà. Mais du coup, il y a eu une période de confinement à un moment qui était très bénéfique pour se poser des questions sur ce qu'on voulait faire dans la vie. Et c'est à ce moment-là où on a eu un peu plus de liberté, où je vous présenterai l'équipe tout à l'heure, mais voilà, je parlais avec mon papa, enfin c'est un projet familial, avec mon papa des projets qu'on avait. Je lui dis mais on arrête de parler maintenant, on y va. Et on verra ce que ça donne, quoi. Donc, on a décidé de créer RevBike. Donc, RevBike, c'est des vélos qui sont fabriqués en France et qui ont la particularité d'être évolutifs et modulables avec les goûts et la pratique de l'utilisateur. Donc, on a constitué une équipe donc, de jeunes et d'un peu moins jeunes. Donc avec David donc, qui est au milieu, c'est le responsable technique. Donc lui je l'ai rencontré sur les bancs de l'INSA. Donc j'ai fait une première année à l'INSA avant. Et donc lui s'occupe de proposer la meilleure expérience de pilotage à nos utilisateurs. Alain, donc mon papa, qui a travaillé pendant 20 ans dans l'industrie du cycle, dans l'import-export de vélos, notamment une marque qui s'appelle Colnago, qui a gagné le Tour de France cette année avec Tadej Pogačar. Et donc il m'a parlé de ses problématiques industrielles par rapport au cadre et à ce qu'il voyait. Il nous sert, on va dire, de mentor et aussi il s'occupe aussi du design avec David. Et puis moi-même, donc je m'occupe de toute la partie, on va dire, commerciale, recherche de financement, et puis le commerce, le marketing et tout ce qui, on va dire, la partie management de projet, quoi. Et puis on a quelques autres petites têtes, donc Marine, Samuel, Léo et Hugo, qui sont nos alternants et stagiaires. Voilà, donc on est 7 aujourd'hui sur le projet et on se régale bien. Nous, notre ambition, c'était vraiment de prouver qu'à travers l'innovation, on pouvait changer les choses par rapport à la fabrication made in France, surtout dans le vélo, il y a eu une grosse fuite du savoir-faire, et aussi de montrer que c'est possible de consommer plus local à un prix juste. Donc voilà, on est parti du constat suivant. On a tous besoin d'un vélo adapté à ses goûts et sa pratique. Alors moi, je fais 1m92, je veux un vélo vert, je vais dans un magasin, je ne le trouve pas. Et en plus de ça, ma vie va évoluer. Donc nous, on a pris l'exemple de Tom. Comment ? Eh oui, c'est vrai. Et donc nous, on a pris l'exemple de Tom, donc le garçon qu'on voit ici. Donc il a acheté un vélo en sortant de ses études. Donc c'était un vélo vert qui allait bien avec sa pratique et à sa taille. Ensuite, il est devenu banquier, donc il n'avait plus envie de transpirer pour aller au travail. Donc il a dû racheter un nouveau vélo qui était électrique cette fois-ci. Et ensuite, il a eu des enfants. Donc il a dû acheter un vélo porteur pour avoir ses enfants à l'arrière. Et puis à la fin, ses enfants ont grandi. Il avait besoin de se remettre au sport ou même de découvrir de nouveaux paysages, mais seul. Et donc il a racheté encore un vélo, mais qui était lui plus sportif. Donc en fait, là, à travers ce personnage, on se rend compte que le cycliste est confronté à plein de cas d'usage, cas d'utilisation. Et nous, notre solution, c'est de proposer donc le meilleur investissement cycliste de votre vie. Donc c'est éviter les 5 vélos qui sont au fond du garage et de se dire comment on peut faire du vélo qui a un mode de transport vert, qu'il soit pas vert en fait que quand on pédale en fait. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Alors donc tout ça c'est possible grâce à une innovation qu'on a brevetée qui s'appelle Plug and Go. Alors je pense que je vais avoir des questions là-dessus parce que mécaniquement il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Donc notre brevet il porte sur un système d'assemblage qui permet d'assembler des tubes dans des raccords sans colle ni soudure en 10 minutes contre quelques heures quand c'est fabriqué dans les pays à faible coût de main d'œuvre. Donc ça c'est hyper intéressant. Déjà sur
l'agilité au niveau de la fabrication. On est capable de personnaliser, d'améliorer les espaces de stockage parce qu'on reçoit des barres de tubes de 2 mètres, on les coupe et on les monte. Et puis derrière, on est ça hyper rapide sur la partie livraison. Nous, notre ambition, c'est de livrer entre 5 et 7 jours dans les magasins. Donc c'est vraiment un truc incroyable en plus en ce moment. Et en plus, l'idée, c'est de dire c'est un produit qui est bénéfique pour la planète et pour les économies. Je veux changer mon vélo, donc modulable, évolutif. Je ne suis pas obligé de changer tout le vélo, je change juste certaines pièces. Et nous, notre secret sauce, on va dire, c'est de simplifier tout ça. En fait, on est capable... On aurait pu s'arrêter là et dire bon c'est super, on peut faire ça, mais la société va exister et la marque va exister que si on arrive à avoir une vraie valeur ajoutée sur l'accompagnement, sur l'expérience utilisateur, sur l'évolution et sur la gestion de la fin de vie. Parce que c'est sûr, vous achetez un de nos vélos, vous le faites évoluer, mais s'il vous plaît vraiment plus, vous inquiétez pas, il y a une offre de reprise avec en fait de l'économie circulaire. Donc on part avec 2 produits. On va faire plein de gammes, comme tous les autres, mais l'idée c'est qu'ils soient modulables entre eux. Donc les 2 premiers modèles, c'est des modèles urbains, donc on a appelé Ref1 A6. Donc on est une marque française, mais on a fait ça en anglais, parce que pour nous c'était plus stylé. Et donc Ref1 et Ref1 A6. Donc c'est 2 modèles qui sont typés VTC, ils sont personnalisables. Le kit électrique est modulable sur le Ref1 et du Ref1 A6. Donc si vous achetez ce vélo, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et puis derrière, il y a une question de positionnement. Donc qu'est-ce qu'on faisait ? Est-ce que on vient concurrencer Decathlon ? On se met au même prix qu'eux en disant en fait on a des cadres qui sont pas chers et on l'équipe comme eux avec des composants qui sont pas terribles. Ou est-ce qu'on va se mettre sur le même positionnement marché que les Canyon, les Orbea, les Cannondale et de dire en fait nous on a une vraie histoire à raconter et c'est pas juste du sponsoring et vous n'êtes pas connu juste parce que vous avez sponsorisé le dernier gars qui a gagné le Tour de France, quoi. Donc voilà, nous ce qu'on propose c'est un positionnement qui est premium, 1 200 € sur le musculaire, 2 500 € sur l'électrique, avec des composants. Donc, vous remarquerez derrière, il n'y a pas de haut-banc, donc c'est pas une chaîne, c'est une courroie avec passage de vitesse intégré dans le moyeu. Attention. Et des freins à disque hydrauliques, bien entendu, pour bien freiner. Je vous parle simplement de la distribution, ça c'est assez important pour nous et c'est là aussi où on innove. Nous, on a une approche qui est orientée autour du cycle de vie du produit et donc on innove sur toute la chaîne. La fabrication, le sourcing, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Donc sur la distribution, on a un modèle qui est totalement innovant sur le marché et nous seuls sommes capables de le faire parce qu'on a ce brevet sur le cadre qui nous permet de monter super vite nos cadres. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter le cumul de marge. Vendre par Internet en direct. Sauf qu'on n'est pas connu, on n'a pas le temps de développer ça, et c'est assez risqué pour nous de miser que sur ça. Donc, on décide d'aller utiliser des magasins de cycle, enfin de s'appuyer sur des magasins de cycle, pas comme des distributeurs, donc ils n'achètent pas nos vélos, mais comme des apporteurs d'affaires. C'est-à-dire que vous avez... Oui. Est-ce bien ce que vous recherchiez ? Non, pas du tout. Alors, simplement, donc vous rentrez dans le magasin, vous avez 2 vélos qui sont ici, ils sont en test, ils vous plaisent, bien entendu. Vous les commandez via une tablette qui est positionnée, et puis le vélo en fait est directement livré dans le magasin pour la mise en circulation sous 5 à 7 jours. C'est super intéressant parce que nous, ça nous permet derrière d'éviter d'être sur les mêmes marges en fait que les magasins et que les autres marques. Voilà. Donc ça c'est le modèle qui nous permet de nous faire connaître et de gagner de l'inertie sur la partie c'est ça, connaissance en fait de la marque. Les prochaines étapes, donc rapidement, ce qu'on a fait et ce qui va arriver. Donc, on a une preuve de concept technique, un vélo avec lequel on roule depuis septembre. On vient de recevoir le MVP. Alors, MVP, c'est le Most Valuable Product. Donc, c'est le produit qui permet de vendre le vélo alors qu'il n'est pas encore parfait.
Parce que dans le monde des startups, en fait, à partir du moment où on est fier de notre produit, c'est que c'est déjà trop tard de le vendre. Donc on en crée, on le fait tester et après on capte les retours. Il va être testé sur les bancs d'essai de la norme ISO 4210. Nous, le but, c'est que ce soit juste un bout de papier parce qu'on a fait tous les tests en interne avec de la simulation, avec des projets de recherche et développement avec les élèves. Et puis l'idée, c'est de capter les retours sur la vente de ces vélos. Sur une vingtaine d'utilisateurs, on capte les retours. Ensuite, on lance les précommandes. On fait un deuxième modèle et une livraison qui serait prévue pour février 2023. Donc là, aujourd'hui, on a levé des fonds pour aller sur les subventions, parce qu'une subvention, c'est jamais subventionné à 100%. Donc on est allé lever aujourd'hui 82,5 000 euros via les alumni. Donc il y avait 10 alumni, c'est ça, sur les 14 investisseurs. Donc c'était assez incroyable. Merci à Vanessa et à tout le bureau. Et donc nous, c'est ce qui nous permet maintenant de faire de l'effet de levier et de prévoir le futur. Une prochaine levée de fonds est prévue pour mars 2023, où cette fois-ci, on va pouvoir se dimensionner industriellement et commercialement. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher une preuve de marché et d'aller chercher, on va dire, les meilleures métriques pour la suite. Voilà, on a quelques soutiens institutionnels et aussi certaines entreprises. Donc la BPI, aujourd'hui, avec qui on va décrocher un prêt d'amorçage, une aide au financement de l'innovation à hauteur de 250 000 euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes sur Startup & Go. Donc c'était une subvention. La métropole, où aussi on a touché des subventions sur le prototypage. Tech 360 qui nous aide vraiment sur la partie technique. Avec tous ces projets de recherche et développement, la possibilité de bénéficier de locaux qui sont tout simplement incroyables parce qu'on peut stocker en fait nos outillages et commencer à prototyper. Et puis nous, on a un deuxième incubateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est super important de développer Tech 360 parce que nous, on a senti le besoin d'aller voir un autre incubateur parce qu'on manquait d'accompagnement, on va dire, sur certaines briques, notamment les stratégies de go-to-market ou marketing. Et donc, on a senti le besoin d'aller voir ailleurs, on va dire. Donc on a ces deux incubateurs qui nous aident. Et puis on a d'autres aides, notamment des clusters mobilité industrielle et d'autres entreprises aussi. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions par rapport au vélo. Je pense au côté pratique, là, puisqu'il est montable en 10 minutes. Oui. Et si on se casse la figure, il ne tombe pas en morceaux, non? Alors, le montage. Il est garanti par la marque, bien évidemment. En fait, il y a des normes sur le marché. On peut pas aller sur le marché si on n'a pas passé des tests sur des bancs d'essai où il y a des centaines de milliers de cycles qui sont faits sur le vélo pour le vieillissement du vélo. Donc, nous, c'est obligatoire. Donc dans tous les cas, il y a ce côté-là qui est nécessaire. Après, il y a une question aussi de rassurer le marché. Ben oui, parce que il y a des raccords de plomberie. Il faut un outil spécial pour démonter le raccord. Oui. Il s'enfile tout seul, mais après pour le démonter, il faut un outil. Donc quand on veut changer les pièces en 10 minutes, l'assembler en 10 minutes, et on le démonte en combien de temps? Mais c'est une super question. Voilà. Si on le donne à notre petite fille, il va être plus court, donc on change un des éléments. Et combien de temps il faut pour le changer et le remettre? C'est des questions pratiques. Mais je vous remercie. Précise la petite fille devenant grande fille. Oui, mais là c'est vrai qu'il y a plusieurs. Qui a 5 ans. Enfin bon, j'exagère. Hein. Mais ça, c'est un potentiel marché, c'est vrai, pour les enfants qui grandissent. C'est un argument pour faire de la modif. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas sur ce marché-là au début. En tout cas, nous, on vise vraiment l'urbain. Oui, c'est horizontal pour l'instant. C'est pas dans le vertical. Il faut du temps pour développer tout ça. Donc, nous ce qui est super intéressant, c'est que notre cadre est montable en 10 minutes par... En fait, on n'est pas obligé d'être un métallier pour le monter. Donc, on peut le faire faire par un simple intérimaire, par nous, par un enfant même, ou même directement l'utilisateur. Donc là, il y a une notion de do it yourself. Et le do it yourself, ça, c'est quelque chose qu'on a prévu plus tard, mais aujourd'hui, on peut pas laisser de place à cette brique-là, parce qu'il y a des risques de remontage du vélo. Et ça pourrait nuire à notre image de marque
s'il y a des problèmes. Donc ça, on veut tout garder en interne. Et donc, on a des magasins réparateurs. Voilà, oui, qui sont là. Qui seront chargés de modifier. Exactement. D'accord. Exactement. Donc nous, on amène le produit. C'est pas à la maison qu'on modifie. Non. Exactement. En fait, on peut modifier tous les autres composants comme sur les autres vélos, mais à partir du moment où on touche au cadre et à l'évolution du cadre, en fait, c'est soit des réparateurs à domicile, dans un premier temps, soit des magasins partenaires. Voilà. Mais en fait, il y a une expérience utilisateur qui est hyper importante derrière, avec une prise de rendez-vous, calendrier interactif, et puis tout le monde est super sympa, donc voilà. L'élément de base, c'est le cadre. Oui. Et combien vous avez de briques accessoires pour faire évoluer le vélo, pour l'adapter aux besoins Alors aujourd'hui, par rapport donc à ces briques accessoires et les possibilités d'évolution, il y en a, elles sont assez simples. Hein. Ça va être le panier, ça va être le garde-boue, ça va être les lumières, ça va être tout ce dont l'utilisateur urbain aura besoin. Après, il y a toutes les autres évolutions qui vont être liées aux gammes qu'on veut développer. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai montré, il y a l'électrique, il y a le cargo long tail, enfin le vélo avec les enfants derrière, il y a le vélo un peu plus sportif. Et puis, il y a le nombre de vitesses, les plateaux. Voilà. Oui. Et alors tout sera lié aux gammes qu'on va développer. Donc, nous, on se focalise sur un marché aujourd'hui qui est l'urbain parce que c'est là où on retrouve le plus de vélos inutilisés, abandonnés et vendus, en fait. Donc, nous, c'est notre marché cible au démarrage et c'est là où on veut aller. Il suffit de draguer la saude pour voir ceux qui ne sont pas utilisés. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, moi, ma question rejoint un peu les précédentes, mais peut-être comment avez-vous traité la question de la rigidité du cadre? Parce que le cadre est un assemblage d'un certain nombre de pièces. Oui. Alors, j'entends bien que c'est un usage, on n'a pas les mêmes comment dirais-je, exigences en matière de vélo urbain ou de vélo sportif, mais néanmoins, alors, je pense que vous avez la réponse puisque vous avez passé les tests. Mais sur quel problème vous êtes-vous heurté finalement dans cette conception de vélo modulable et de pièces d'assemblage, hein, sachant que la rigidité du cadre est un élément fondamental, et pas que pour le vélo sportif, hein, de la qualité d'un cycle et aussi du poids. Bien entendu. Alors c'est vrai que là, il y a deux questions. Je vous remercie. En fait, on est... Comment je vais y répondre? Alors, dans un premier temps, il y a l'utilisation, on va dire, spécifique liée à une pratique. Là, il faut des experts, il faut des années d'expérience pour développer le cadre qui va avoir la meilleure rigidité et le meilleur poids. Nous, aujourd'hui, on est sur l'urbain. Donc, en fait, le vélo, il faut juste qu'il soit, on va dire... qu'il ait le minimum, qu'il soit en fait dans la moyenne en fait par rapport aux autres. Nous, par rapport à la rigidité, on n'a pas assez de recul pour dire qu'on est les meilleurs là-dessus. Mais en tout cas, on a travaillé via des simulations parce qu'on travaille on a travaillé déjà avec les élèves dans un premier temps et ensuite avec des bureaux d'études. Donc ça a été quelque chose d'hyper important pour nous. Après, bien entendu, notre cadre. Enfin, vous pensez qu'il est rigide ou qu'il est plutôt comment vous pensez qu'il est ce vélo? Eh ben non, au contraire. En fait, il est très rigide au niveau du boîtier de pédalier parce que on a, en fait, si vous voulez, la logique, ça a été d'aller le plus droit au but, le plus rapidement possible sur le prototypage. Donc, on a un vélo avec lequel on roule, mais qui est pas non plus. La preuve de concept, en tout cas, n'était pas non plus exceptionnelle. Mais le MVP qu'on a développé, lui, en fait, on a fait toutes les modifications qui font que le vélo, quand on roule avec, c'est un régal. Donc voilà, après, c'est travailler sur les jonctions, c'est dire qu'aujourd'hui, on réouvre le champ des possibles sur les raccordements, puisque, en fait, si on parle en technique ingénierie, un cadre, il a un nombre de degrés degrés d'hyperstatisme qui sont assez importants. Et donc, quand on vient les libérer avec notre système de jonction, et derrière, c'est rejouer les cartes et avoir d'autres sensations au pilotage, quoi. Mais vous inquiétez, vous pouvez venir l'essayer, on l'a pas essayé. Alors au niveau du poids, là sur le vélo, on est à 13 kg sur le nouveau vélo. Donc c'est des poids qui sont... Ouais. Je m'excuse, il va falloir qu'on avance un tout petit peu, qu'on prenne une ou deux dernières questions. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de poursuivre vos échanges dans un temps un peu plus informel après ce focus. Voilà, Christian. D'accord.
Oui, simplement deux questions pour rebondir sur ce que disait Gérard tout à l'heure, à savoir la rigidité, la souplesse et l'adaptation, les différents types d'utilisation entre le premier et le dernier, notamment le VTT qui peut être tout terrain, mais vraiment tout terrain, montagne aussi, qui a des chocs dynamiques très importants. Est-ce que par rapport à la 41-21, les normes c'est une chose, mais la réalité parfois est différente. C'est vrai pour les vélos comme c'est vrai pour les bateaux, je fais de la voile, et c'est là très différent, et que finalement la réalité peut être tout autre. Deuxièmement, ça veut dire que par rapport aux utilisations, il peut y avoir des matériaux utilisés pour les tubes en particulier qui sont différents, puisque apparemment, si j'ai bien compris, les points de liaison sont les mêmes, quel que soit le vélo, quelle que soit son évolution, pour conserver le concept qui est de départ. Est-ce que par rapport à ces tubes, qui peuvent être en différents matériaux, vous avez pensé aussi à la disponibilité des matériaux, vu aujourd'hui la difficulté qu'ont certaines entreprises, on en discutait nous, en promotion, dans le cas d'une sortie, promotion ECAM Golf 69, qu'il y a des entrepreneurs qui ont des problèmes absolument insolubles, très insolubles aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe et aux disponibilités d'acier, d'alu, etc., d'autres types de matériaux, et même carbone. Donc, est-ce que ça, vous avez examiné la question? Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que... Enfin, nous, là, je peux répondre à votre question en même temps, qui était quels sont les matériaux pour notre cadre. En fait, aujourd'hui, on a des tubes qui sont en acier, parce que c'est des tubes qui sont très filés en Bretagne et qui arrivent directement. Et on a des raccords qui sont faits en fonderie aluminium. Bien entendu, ouais. Donc en fait, c'est entre les deux. Après, nous, on est en train de travailler, on travaille dessus. Par rapport à nos volumes actuellement et ce qu'on veut faire, il n'y a pas d'incidence par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention, en 6 mois, de sortir 10 000 vélos, quoi. Donc après, c'est juste de travailler avec des fonderies qui ont déjà... En fait, c'est eux qui gèrent les stockages de leurs matières premières. Voilà. Juste pour revenir sur la rigidité, alors c'est juste un témoignage. J'ai testé le premier. Entre le premier et le deuxième, il y a eu 3 mois. En 3 mois, le premier, effectivement, on sentait qu'on n'avait pas tout à fait le contrôle du vélo. Le deuxième, il est hyper agréable à rouler. Donc voilà, c'était juste un témoignage. Bon, j'ai compris qu'il y avait une fonderie, donc fondre des fibres de carbone, je ne crois pas que ça se fasse. Hein, donc on a une petite idée du matériau qui est utilisé. Oui, c'est de l'aluminium. C'est de l'alu, oui. Alors au passage, d'ailleurs, pour faire un petit peu de vélo, puis d'être une famille très vélo. Alors au passage, Romain, j'ai 17 vélos dans mon garage. C'est vrai ? Oui, des vélos. C'est vrai en plus. Donc pour faire un petit peu de vélo, ce qui est important, il y avait les cadres carbone. Maintenant, on revient au cadre alu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie nervosité du vélo, c'est dans les roues. C'est la roue qui fait la qualité du vélo. Hein. Donc voilà. Donc je pense que les roues, vous avez imaginé quelque chose ? Bah alors, nous sur les roues, elles seront fabriquées en France. Ouais. Alors je donne pas de nom parce que c'est filmé. Mais ouais, l'idée c'est d'intégrer un maximum de composants qui sont fabriqués en France, quoi. Et du coup, les roues, on a la chance d'avoir des composants français. Donc voilà, c'est la qualité. Jean-François, tu veux intervenir ? Oui. Tu veux conclure ? Merci à vous et merci aussi au réseau pour nous avoir donné la chance de continuer ce beau projet. Et la route est encore longue, mais il y a plein de choses qui vont arriver, qui arriveront, de belles choses, d'un peu moins belles, je pense. Mais voilà, l'idée c'est d'apprendre aussi et de prévoir, on va dire, tous les problèmes qui peuvent se passer. Merci Romain.